remercier l'association Tisé pour son invitation, c'est un honneur pour moi de venir partager avec, comme ça a été déjà dit, avec des jeunes, échanger avec eux sur cette problématique d'actualité, mais qui n'est pas l'actualité d'aujourd'hui, mais l'actualité du Maroc, et qu'un pays arrivé sur une année. Donc c'est une autre problématique, je pense, nationale, la question de l'eau qui est aussi universelle. Je vais moi me contenter, je pense que Mme la ministre et M. le professeur en ont parlé. Pour globalement, moi je vais rester local sur la ville de Casablanca. Je pense que je n'ai pas de légitimité de parler à l'échelle nationale. Donc au niveau de Casablanca, si je peux vous faire un petit topo, donc voilà, nous sommes un opérateur. Évidemment, c'est un opérateur qui est chargé de la distribution. Il faut savoir que la distribution, c'est un maillon de la chaîne qui rentre dans la chaîne du cycle de l'eau. Nous sommes les distributeurs et les producteurs et parfois les transporteurs. Il y a le transport, parce que, mais il y a aussi la ressource. Il y a la ressource, c'est les barrages, les oueds, il y a la production, il y a le transport et il y a la distribution. Donc nous on est chargé de la distribution de l'eau, de l'électricité aussi, et aussi l'assainissement au niveau de Casablanca, l'éclairage public également. Casablanca, c'est une ville qui connaît un développement urbain assez important, je ne sais pas si vous le visualisez un peu. Donc tout ça a un impact sur deux points de vue. Hein. Je vais en parler parce qu'en fait, il y a l'impact consommation, mais il y a aussi l'impact aménagement du territoire et imperméabilisation du sol. Parce que Casablanca, si on prend Casablanca en 1912, Casablanca c'est l'ancienne Médina, plus quelques bâtisses autour. Aujourd'hui, Casablanca, elle dépasse les 30 000 hectares bâtis. Quand on dit 30 000 hectares bâtis, c'est 80% du sol qui est imperméabilisé. Donc c'est tout le cycle de l'eau qui se transforme. Donc toute la pluie qui était censée tomber et s'infiltrer et alimenter les nappes, aujourd'hui, nous avons des sols imperméables et elle ruisselle et elle va directement vers la mer. Donc tout ça fait qu'il y a des choses. Il ne faut pas le sous-estimer ce phénomène-là. En tout cas, moi, je vais rester dans le domaine de la distribution. Donc, au niveau de Casablanca, on a aujourd'hui 7000 km de réseau, de distribution d'eau potable, avec une capacité de stockage de 700 000 m3. Il faut savoir que les stocks, c'est ce qui nous permet de subvenir aux besoins quand il y a des casses des conduites de transport. Quand il y a une rupture, j'ai 24 heures de stockage de la consommation. En fait, le stockage correspond à plus de 24 heures de la consommation moyenne des Casablancais, et c'est ce qui nous permet en fait d'avoir une marge de manœuvre quand il y a des grosses casses sur les conduites de transport. Il faut savoir que Casablanca, c'est une ville qui est dépendante de l'eau. Toute l'eau qui est distribuée au niveau de Casablanca, elle vient de Rabat, de Maghreb et de Morbert. Sachant que sur les 5 dernières années, on a un déséquilibre, on avait un équilibre historique, c'est-à-dire qu'on avait à peu près 50% de l'eau qui venait de Maghreb et 50% qui venait de Morbert. Ces derniers temps, on a du mal à gérer cet équilibre-là. Il y a un déséquilibre, donc nous n'avons plus les ressources disponibles au niveau de Morbert, surtout au niveau de Daouat. Donc la Daouat, c'est une conduite qui capte depuis le barrage de Messira. Le barrage de Messira, il vit une grosse difficulté, il est à presque 5%, et en plus, aujourd'hui, il est sollicité pour renforcer l'alimentation de barrage. Tout ça fait qu'on perd une partie de nos ressources qu'on avait au niveau de Daouat et Messira, de 20-25%. On essaie d'équilibrer au niveau de Grex et on n'arrive pas aux équilibres, mais c'est avec les stockages aujourd'hui qu'on gère tout ça. Va. Juste pour vous simplifier un peu les choses, Casablanca en moyenne c'est 650 000 m3 jour de consommer au niveau de Casa, c'est la moyenne. Et nous avons les jours de pointe, ce qu'on appelle les jours de pointe, c'est les jours de canicule, le jour de l'Aïkibé par exemple, c'est un jour de pointe. Et ces jours de pointe, on atteint des consommations de 740 000 m3 jour. Comment on fait pour les gérer? On n'a pas des années aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité journalière de ramener les 740 000. Donc en fait, on puise dans les réservoirs qui sont censés intervenir en cas de casse sur le réseau. Donc on puise la pointe, la différence entre la moyenne et la pointe, on la puise sur les réservoirs et juste les 2 jours qui suivent, on essaie
encore de stocker, de rattraper ce. Donc il y a une certaine gestion dynamique du réseau qui nous permet, parce qu'en fait aujourd'hui, par rapport au point de Casablanca, nous n'avons pas la même eau consommée journalièrement, surtout pendant les mois d'été. C'est pas la même eau qui est consommée que l'eau qui rentre à la casa. Donc on gère sur les stocks et surtout la nuit, quand il y a moins de consommation, on essaie de remplir au front maximum nos réserves pour pouvoir subvenir aux besoins des Casablancais. Tout ça fait que aujourd'hui, c'est qu'on a une gestion de crise. Il faut savoir que depuis le mois de mai, je crois qu'on a connu quand même un été assez chaud, aussi avec des consommations assez importantes. Et donc on est mobilisé en gestion de crise. Donc on est tout le temps, tout l'été, les équipes de l'IDEC qui ont été mobilisées en gestion de crise parce qu'il y a toute une gestion dynamique très subtile à gérer pour pouvoir assurer l'alimentation. Ça ne se voit pas parce qu'en fait, le Casablanca, quand il ouvre le robinet, là, il est lourd, mais derrière, il y a 3400 salariés qui sont mobilisés jour et nuit, parce qu'on travaille 24 sur 24, pour assurer cette continuité de service qui n'est pas si évidente en ces temps de stress et de vraiment. Et nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne, c'est pour ça que je ne veux pas. Le même travail se fait en amont. Il y a le producteur qui est l'ONE, donc aussi on a des réunions hebdomadaires avec l'ONE, aussi avec les collègues de l'Agence du bassin hydraulique, parce que c'est eux aussi qui sont les responsables sur les niveaux des barrages et les responsables sur la ressource. En tout cas, juste pour vous expliquer comment aujourd'hui ça marche, et ces 650 000 m3 jour de consommation moyenne, il faut savoir que si on revient en arrière un peu, j'ai parlé tout à l'heure de 1912, mais on ne va pas revenir en 1912, je préfère qu'on parle avec un horizon de 10 ans, d'une décennie. Casablanca, il y a 10 ans, il consommait 500 000 m3. Donc il y a une évolution de la consommation, parce qu'on est dans une ville dynamique qui croît. Il faut savoir qu'il n'y a pas que la population, donc il y a aussi un accès aux services. Casablanca, dans les années 2010, c'est une ville qui avait, comme ça de tête, j'ai peur mais en tout cas, il y avait, vers les 2008-2007, il y avait presque 600 000 Casablancais qui étaient considérés comme des habitants qui vivaient dans de l'habitat insalubre, soit habitat anarchique ou bidonville. Cette population-là, sur les 10 dernières années, a eu accès à des maisons, on va dire au standard, avec des douches, cuisines et tout ça. Et donc, en fait, cette population, je ne parle pas de l'évolution de la population, je parle juste de l'accès aux services. Cette population, si on veut avec les ratios, parce qu'on a reçu les ratios, quand on est dans un habitat anarchique et on n'a pas les équipements qui nous permettent de consommer l'eau, tel un foyer moderne, on va dire, si on veut utiliser le terme, on est dans un entour de 20 litres par habitant par jour. L'habitat social, on est à 60-70 litres par jour. Quand on est dans une villa, on peut atteindre jusqu'à 200 litres par habitant par jour. Donc aussi, le phénomène de l'accès aux services fait que, au niveau de Casablanca, on a eu une évolution de la consommation, en plus de l'évolution de la population, et bien sûr, ce mouvement aussi, il faut savoir que quand on est... Ça, c'est des phénomènes, je vous parle vraiment de Casablanca. Ce qu'on a vécu au niveau de Casablanca, donc on a eu ces 600 000, presque 500 000 habitants, qui ont une grande partie qui ont eu accès aux services, avec une évolution de leur consommation, et on a eu une dédensification des foyers. Une dédensification des foyers, c'est-à-dire qu'au niveau de Casablanca, il y a 10 ans, on était à 5,2 habitants par foyer. Aujourd'hui, on est à 4. On est censé, à l'horizon 2030, arriver à 3,5 habitants par foyer. Qu'est-ce qui fait que ce phénomène-là fait que aussi la densité, parce que quand on est 6 dans un foyer, il y a une mutualisation de l'utilisation et de la consommation. Quand j'ai 2 personnes qui habitent dans un appartement, avec le même comportement, si je divise leur consommation par 2 et les 6 qui habitent dans le même appartement, je divise par 6, je vais trouver que les gens qui habitent... Parce qu'il y a, quand je fais le ménage pour 2 personnes, je peux le faire aussi pour... Je donne quelques exemples. Il y a aussi ce phénomène de la dédensification des foyers. On voit toute une partie des habitants de Casablanca aujourd'hui qui est partie à Barbosa,
est parti à Bouskoura. Et tout ça, il n'y a pas que la dédensification du foyer, il y a aussi l'accès. Je dis, il y a deux phénomènes. Il y a l'accès aux services des populations, on va dire défavorisées, qui ont eu accès à de l'habitat moderne. Il y a aussi la classe moyenne, aujourd'hui au niveau de Cannes, c'est un phénomène, qui ont eu accès à des piscines et à des jardins. C'est-à-dire que vous pouvez se balader sur Jabouazet, sur Bouskoura. Donc on a toute une classe moyenne qui, il y a 10 ans, était dans des apparts à Gautier, à Racine, et aujourd'hui, ou même à Bourgogne, et aujourd'hui, elle s'est déplacée vers des villas avec une consommation qui n'est pas la même. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on est passé sur, même si, parce que si vous faites, on est passé de 4 millions et quelques à 5 millions d'habitants, c'est pas le même ratio, c'est pas une règle de 3. Donc il y a eu l'évolution de la consommation parce qu'on a aujourd'hui des comportements qui sont, c'est de la même, si on veut parler du même phénomène qui a été expliqué par le professeur sur les phénomènes, parfois, aujourd'hui, moi je pense qu'on n'est pas obligé de tous avoir des piscines, même si ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais c'est une réalité, on ne peut pas croire qu'on peut étendre ce phénomène d'habitat, qui n'est pas, on va dire, notre habitat classique et traditionnel, et l'étendre à l'infini, parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas cette eau pour, je ne vais pas viser que des piscines ou d'autres. En tout cas, aujourd'hui, tout ça fait qu'on a une évolution de la consommation, et cette évolution de la consommation, ça c'est les chiffres de 2022, les consommations sont supérieures à la ressource disponible. Ça, c'est une réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on est tous les jours, on s'attend à ce qu'il y ait des ruptures de service parce qu'on n'aura pas assez d'eau pour alimenter tous les Casablancais, parce qu'on est arrivé à la rupture, c'est-à-dire que les courbes se sont inversées et on est aujourd'hui au déséquilibre. La consommation de Casa a dépassé. La bonne nouvelle, c'est que dans 3 ans, dans 4 ans, on aura le dessalement, mais d'ici là, il faut tenir le coup. Parce que le dessalement, la station ne va pas devenir opérationnelle du jour au lendemain, l'appel d'offres est en cours, et le temps qui soit attribué et les travaux finalisés, ce sera dans 3 ans. Mais dans 3 ans, ces 3 ans-là, on sera en déséquilibre, parce qu'on l'a atteint déjà. On est en déficit entre la consommation et les ressources, et tout ça fait que, je ne sais pas si vous avez vu, on a démarré un campagne de sensibilisation. Et il faut que tout le monde soit sensible à ce qu'on ne pourra plus consommer l'eau de la même manière. Les gens, tout le monde doit faire des efforts. Les gens il y a beaucoup de pratiques aussi chez nous qu'il faut revoir. Il faudrait qu'on revoie toutes ces pratiques-là. Il y a beaucoup d'arrosage qui se fait par excès. Moi, je parle pas de l'agriculture, je parle des jardins. Il faut revoir notre politique des piscines. Notre politique d'utilisation de la nappe phréatique au milieu urbain, parce qu'on a beaucoup aussi d'industriels et beaucoup d'activités aujourd'hui qui utilisent les hammams et tout ça. Je ne suis pas en train de taper sur les hammams, mais il faut rationaliser la consommation au niveau des hammams, parce qu'il y en a qui en abusent et qui consomment largement ces eaux-là qu'on n'a pas. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions qu'il faut faire. Aussi grands consommateurs, les administrations, les bâtiments, les bureaux, les industriels, les foyers. Il faut savoir qu'on a aussi des pratiques aujourd'hui, et ça c'est lié aussi pendant l'été, les gens qui de le ménage qui s'est pour rafraîchir aussi les maisons. Et ça c'est une pratique qui peut être bonne mais mauvaise en même temps, parce qu'aujourd'hui on n'a pas ces taux-là pour utiliser de cette manière-là, donc il faut revoir toutes nos pratiques. Et la problématique elle est globale, et moi je veux revenir sur même si je ne vais pas parler des solutions. On va les laisser pour. Mais c'est juste je vais revenir sur le global. Nous sommes un acteur qui agit en bout de chaîne de la distribution d'eau, mais le phénomène le cycle de l'eau est très important et on ne peut pas séparer. Tout à l'heure, vous avez cité un projet sur lequel on travaille, c'est Ville de demain. Et ce projet-là, il travaille sur les phénomènes au-delà parce qu'on ne peut pas séparer, c'est pas si simple que ça. On ne peut pas parler de la distribution sans parler du phénomène qui s'opère autour de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme. Aujourd'hui, quand on a une ville qui se développe, et que Casablanca, nous avons à peu près 300 hectares de bâtis par an.
et 500 hectares de viabilisés par an au niveau du Grand Casablanca. Tout ça fait que, en fait, on a la façon avec laquelle on aménage aujourd'hui, quand on ouvre à l'urbanisation, elle doit être repensée pour ne pas briser les cycles naturels de l'eau, de telle sorte, parce que quand on dit les gens ils rafraîchissent, mais les gens rafraîchissent parce qu'il n'y a pas assez d'ombre dans les villes, il n'y a pas assez d'espace vert, donc la chaleur que j'ai ressentie, quand on vit, quand on a l'efficacité aussi thermique au niveau de l'isolement des maisons, donc on ne peut pas isoler les problématiques. Donc en fait, nous sommes un acteur en bout de chaîne, mais la chaîne, il faut la penser globalement. Quand on joue à l'urbanisation, aujourd'hui, on n'a pas à imperméabiliser tout le trottoir. Le trottoir, il faut laisser une marge d'espace vert, ce qu'on appelle des nids, qui permettent de réalimenter la nappe, de créer des espaces verts au niveau des villes, rafraîchir, parce que en fait, la température ressentie, ça peut aller jusqu'à 5 degrés de plus. Quand on a une zone avec ombrage et sans ombrage. Aujourd'hui, en Casablanca, on regarde, la majorité des trottoirs sont des trottoirs goudronnés, en plus avec le goudron noir qui reflète la chaleur et donc qui remonte la chaleur. Donc tout ça, ce sont des aménagements qui ne sont pas adaptés aujourd'hui aux températures, aux changements climatiques qu'on est en train de vivre. Et donc tout, si on arrive à créer de l'ombrage, à aménager nos villes d'une manière intelligente, on va indirectement réduire les consommations d'eau. C'est juste pour... Merci, monsieur. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.